Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour continuer l'album My Little Baby avec la collection de chez Alchemy of Art qui me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a fait la couverture, les deux premières pages, on en est à la page 3. Alors pour cette troisième page, même chose que d'habitude, je vous donne les mesures de tout ce que nous avons besoin et on fait le montage ensemble. Voilà. Alors on va déjà séparer ce qui va devant et ce qui va derrière. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour le montage, notre page principale de 20, enfin comme d'habitude, comme les deux pages précédentes, je veux dire, notre page de 22,5 de haut par 24,5 de large. Dans les 24,5, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir une patte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1,5 cm. Sur cette page, nous allons avoir une pochette de 24,5 par 10,5 et comme pour les autres pages, on fait un pli à 1 cm sur le grand côté et sur un petit et on viendra prendre la mesure de troisième sur le rabat. Il nous faut également deux rabats, je ne les ai pas notés, donc de 12 par 16 cm par 12 cm et dans les 12 cm, faites un pli à 1. Il nous faut un autre rabat qui lui fait 17 par 11, 2 ou 3. Je l'ai mis un petit peu plus large, je vais vous expliquer après pourquoi. 11,3, voilà, c'est ça. 11,3. 17 par 11,3. On peut mettre 11,2, ça marche aussi. Hein. C'est juste qu'il nous faut 2 mm de plus. Moi, j'ai joué la sécurité avec 11,3. Nos rabats vont aller dessus comme ceci. Et de façon à ce qu'on n'ait pas de gêne pour fermer quand il y a l'épaisseur du papier de matage et les photos. J'ai joué la sécurité en faisant le rabat du dos un peu plus grand. Voilà. Donc de 17 par 11,3, dans les 17 cm, faites un pli à 1,5. C'est pas 17 d'ailleurs, c'est... Qu'est-ce que je vous dis? J'ai fait 1,5, donc c'est pas 17, c'est 17,5. Voilà, 17,5 par 11,3. Alors pourquoi 17,5? C'est que celui-ci va avoir du poids. Ça va être un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Il y aura nos deux autres rabats dessus. Comme il va y avoir du poids, j'aime bien avoir une patte d'encollage un peu plus grande. Voilà. Quand c'est un simple espace photo, 1 cm de patte d'encollage suffit. Même là, ça suffirait. Hein. J'ai joué la sécurité avec 1,5 tout simplement. Ensuite, il nous faut un autre rabat. Donc de 22,5 de haut par 24,4 de large. Je répète, 24,4 puisqu'on a retiré toujours notre millimètre pour ne pas être gêné avec notre fermeture. 22,5, 24,4, dans les 24,4, comme d'habitude, un pli à 1,5 et un pli à 2 pour la patte d'encollage et le gousset d'aisance. Il nous faut une autre pochette, toujours de 24,5 par 10,5. Vous faites deux plis d'1 cm sur le petit côté et le grand, on ajustera le troisième sur la page. Et il nous faut 5 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 et il nous en faut donc 5. Ça, c'est pour le devant de notre page. Et pour le dos de cette page, il nous faut. Et encore des papiers, et encore des papiers. Alors, un autre rabat de 22,5 par 24,4. Toujours dans les 24,4, un pli à 1,5, un pli à 2 pour la patte d'encollage et le gousset d'aisance. Il nous faut une grande pochette qui fait, elle, 18,5. J'ai pas marqué la mesure. C'est ça, c'est 18,5. Alors, 24,5 par 18,5. Alors, vous faites un pli sur un grand côté et sur un côté et en bas, et vous ajustez le troisième. On ajustera le troisième sur le rabat. Il va sur ce rabat ici. On passe la perforatrice de bordure en haut. Il nous faut sur ce rabat, sur cette pochette, 4 rabats de 16 par 12 x 4. Donc 16 cm par 12, et dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. Il en faut 4. Il nous faut également 4 autres rabats, toujours de 16 par 12, et il nous en faut encore 4. Donc 16 cm par 12 cm, dans les 12, vous faites un pli à 1. Et là, il en faut 4.
ça va à l'intérieur. Hop. Eh bien, on va attaquer cette page. Vous voyez, elle est assez chargée, il y a beaucoup de papier, beaucoup de rabat. Alors, on a ici déjà notre pochette à mettre. Je ne trompe pas, mon volet. Ça va dessus. Ça va dedans. Voilà. Hop, ça va dedans. Alors, vous prenez votre page principale de 22,5 par 24,5. Ne vous trompez pas avec le rabat qui lui fait 24,4. 22,5 par 24,5. Votre patte d'encollage sur votre gauche et à droite, on va venir mettre notre rabat qui lui fait 22,5 par 24,4. On biseaute notre patte d'encollage. Pas le gousset d'aisance, hein, toujours uniquement la patte d'encollage. On fixe bien notre pli avec le plioir et on vient coller ce rabat sur la droite de notre page, donc opposé à votre patte d'encollage. On s'aligne bien au bord. Il faut que je remonte un tout petit peu mon papier. Voilà. Comme j'ai toujours, vérifiez bien avant de coller la hauteur de vos pages. On met notre gousset d'aisance correctement. Et à l'intérieur de cette page, on va venir mettre notre pochette de 24,5 par 10,5. On vient la placer donc le long du gousset sans se positionner dessus pour ne pas gêner. Quand on va fermer notre page, il ne faut pas que votre gousset gêne que votre pochette gêne le gousset d'aisance. Je vais y arriver à m'expliquer. Donc on se place le long du gousset mais pas dessus et on vient faire le repère de notre troisième pli. C'est la pose de pochette classique, hein. Je remonte juste un petit peu parce que j'arrive pas à faire mon repère en bas. Hop. Je vais faire mon pli et je reviens. Hop. On biseaute, on gomme nos petits repères et on marque notre pli. On vérifie, toujours avant d'en coller au cas où. Il est arrivé de mal m'a placé mon papier sur ma planche de rainurage et du coup ma pochette ne va pas. Voilà, ma pochette est bien, on va pouvoir l'encoller. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on en colle. Et on vient placer notre pochette
En se plaçant bien entre nos deux goussets d'aisance, et bien en ras de la page en bas. Voilà. Sur le haut de cette page, on va venir mettre nos 3 volets. Donc vous avez le volet de 17,5 par 11,3. On va biseauter la pâte d'encollage. On biseaute les pattes d'encollage des deux autres rabats de 16 par 12. Vous prenez, je vais retirer ma page pour ne pas me l'abîmer, notre rabat de 17 par 11,13. On vient coller un des rabats de 16 par 12 sur un côté. Vérifiez bien la hauteur de votre rabat pour pas que ça gêne. Alors, je suis un peu trop haute d'ailleurs, oui. Heureusement que je vérifie. Je vais recouper légèrement mon rabat. Est-ce que c'est les deux qu'il faut que je recoupe? Oui, je vais les recouper tous les deux légèrement. Allez. Ce qui se passe quand je coupe à la guillotine, comme je n'ai pas le numéro, je n'ai pas le chiffre 16 sur la guillotine, puisque c'est au coin de la jonction, parfois j'ai un peu plus que 16, donc je préfère vérifier à 2 fois qu'une. Voilà, là je suis mieux. On va recouper ça. On va vérifier. Vous voyez, là j'ai pile 16 cm, donc c'est que j'avais un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, je suis pile à 16. Donc on place nos deux rabats, un de chaque côté. On a la pâte d'encollage en haut. On en met un de chaque côté de notre rabat de 17,5 par 11,13. 11,3, pardon. Et on se place bien au bord, un à gauche et un à droite, tout simplement. Et on fait attention aux traces de colle. Et même chose avec le second. On se place au ras du papier sur l'autre côté, tout simplement. Voilà, j'ai mes deux rabats. On va pouvoir placer notre dépliant sur notre page. Donc on vient placer notre volet au milieu. Donc on va se centrer bien évidemment sur la page. On a 11, la page fait 22, je sais plus ce que j'ai dit, 22,5.
Donc il nous reste 11,2 à placer. C'est ça. 22,5 et mon rabat fait 11,3. C'est ça, 11,3. Donc il nous reste 11,2 à placer. Donc ça fait 6,5. On va dire 6,5 et demi. Je prends ma règle 4, ça sera plus simple. Alors, je vais mettre un repère à 6,5. En 5,5, pas 6,5. Je ne sais plus compter, moi. Si je me fais un repère à 5,5 ici et un autre là, juste après mon gousset, logiquement, je devrais être au milieu. Voilà, c'est ça. 5,5 sur le bord, juste après votre gousset d'aisance. Faites un petit repère, un de l'autre côté, mais avec un seul suffit. Et on vient encoller notre petite patte. Je ne vais pas mettre de la colle partout, ça serait mieux. On vient se placer. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans votre champ visuel. On se place bien au bord et entre nos deux petits repères. Je vérifie d'être bien au ras. Et quand on est bien placé, on ouvre et on vient fixer le collage. Voilà. De colle. Attention de ne pas bouger en collant, en gommant, pardon. J'efface mes deux petits repères. On va venir placer bien évidemment un petit aimant. J'arrive jamais à les attraper, hein, ces aimants, c'est fou ça. Voilà. Mettre là au bord. Alors même chose, un petit repère au milieu de notre page. On a 16, ça nous fait 8 cm. Je mets mon petit aimant. Je vois pas le bord de mon papier, alors je suis désolée, mais avec la lumière ça brille et je ne vois rien de ce que je fais. En tout cas, pas grand chose. Entre ma très mauvaise vue et le fait que ça brille, on place le deuxième aimant, on vient refermer notre dépliant. Voilà. On fixe bien, ainsi notre aimant restera fermé. Hop. Alors là, on pourrait très bien venir mettre un aimant sur le bas du livret, parce qu'on aura du rabat, mais bon, de toute façon, il sera maintenu avec le rabat du dessus. Donc là, c'est pas utile de mettre un aimant. Moi, j'en mets là pour que ça reste bien maintenu quand on l'ouvre, de façon à ce que ça reste en place. Ici, on pourra mettre un livret dans la pochette. Ici, je ne mets pas d'espace photo pour l'instant parce que cette page est quand même déjà assez chargée. Je pense que je mettrai des espaces photos sur le dessus du papier où je viendrai rajouter, vous le savez, quand je fais mes albums, j'ai toujours des espaces photos au format de 17 par 11 de coupé d'avance qu'on peut venir rajouter aisément avant de mettre le papier décor. Bien évidemment, je vais peut-être les mettre, on peut peut-être mettre 2 espaces photos ici. Qu'est-ce que j'ai comme épaisseur dessus ma pochette, la cascade? Oui. Là, on n'a pas très épais. On a un gousset d'aisance.
on peut y aller avec 2 rabats supplémentaires. Donc on va venir remettre un espace photo ici et un ici. Juste que je vérifie pour la fermeture, j'aurai un aimant, ça viendra accrocher de l'autre côté, donc c'est bon. Donc je l'ai mis à l'horizontale puisque là on a déjà des photos verticales. On va se mettre à l'horizontale. Allez, c'est parti. Là, on a de quoi, on a le gousset des anses, on peut rajouter aisément 2 espaces photos. Et moi, je prévois mes albums et je prévois toujours des espaces photos supplémentaires parce que je sais que en montant mes pages, je vais en rajouter. Je suis insatiable au niveau des espaces photos. Alors, on se place au ras à droite et au ras en bas. Les pages ont été faites à 22 cm et demi exprès pour pouvoir y rajouter des espaces photos de 11 sur 11 sans qu'ils se chevauchent. Même si c'est bien aussi quand ils se superposent. Là, je voulais pouvoir avoir des espaces photos tout plein. Hop. Et là, on se place juste à côté de notre gousset d'aisance sans gêner son fonctionnement. Et on se place au ras en haut. Hop. Et hop. On fait attention au débordement de colle. Voilà. Je pourrais même en mettre 4, mais j'ai peur qu'après ça fasse... On a quand même une page à l'intérieur. Il y aura le livret, il y aura le dépliant en haut. On va pas en ajouter plus. Rabat photo. De nouveau des aimants. Désolée pour le bruit. Quand on habite à côté de la caserne de pompiers et que l'hôpital n'est pas loin, c'est inévitable. Alors là on a 11, on fait un petit repère à 5,5. Ah mais j'arrive pas à attraper mon aimant. On vient placer un premier aimant. Et il est attiré par l'autre en dessous. D'accord, il va tout faire pour m'embêter celui-là. Alors je vais le placer comme ça. Voilà. Et je ferme mon rabat. Je viens fixer mon deuxième aimant. Même chose pour celui du bas, bien évidemment. Un petit repère à 5,5. Un premier aimant. Et un deuxième. Je sais, je suis une grande consommatrice d'aimants, j'aime que mes rabats tiennent bien. Voilà, hop. Vous allez me dire, on aurait très bien pu rajouter 2 autres rabats en face. Hein. On a largement la place pour le faire. Moi, je ne vais pas la charger plus que ça. Ça sera très bien comme ceci, je pense. Là, on aura on aura de quoi mettre 6 photos quand même déjà là. 1, 2, 3,
4, 5, 6, plus la pochette en dessous qui va contenir un livret. Donc c'est déjà pas mal. On va s'occuper du dessus de notre page. Alors, sur le dessus de cette page, on a une pochette et une cascade. Alors, notre pochette, on a fait à ce stade 2 plis. On va venir la positionner au ras de notre rabat comme ceci pour venir prendre la mesure. Alors, je vais ouvrir pour être sûr d'être au bord du bon papier. Ne pas être trompé avec le rabat du dessous. Hop, on se place bien au bord. Est-ce que je suis bien en haut? Non, je suis trop haute. Alors, on clique de travers. Et on vient faire le repère de notre troisième pli. Et je vais corriger mon pli là parce que ça ne me convient pas, c'est pas droit. Je fais mon troisième pli et je reviens. Hop. Voilà. Alors on biseaute notre angle, on biseaute la patte d'encollage. On gomme nos petits repères. Je vais biseauter ma patte d'encollage. J'aurais dû plier et biseauter après. Voilà. Je marque mon pli. Hein, j'ai mon aimant en dessous qui m'a gêné. Hop. Je vérifie la mise en place avant de mettre ma colle et je viens encoller tout ça. Voilà. On est parti. Et on place notre pochette sur le dessus de notre rabat. On se met au ras, bien évidemment, du papier. On fixe bien notre collage. On fait attention de ne pas avoir encollé les bords de la pochette. Je remets ma page à l'endroit pour que vous voyez mieux ce qu'on a fait. Donc on a l'intérieur de notre page avec nos rabats. Ici nos 2 espaces photo. Là, je crois que j'ai mis de la colle sur mon papier. Si. Bien ce qui me semblait avoir mis de la colle. Vous savez, trace de colle, c'est pas possible. Voilà. Ici, on a notre pochette et ici, on va venir mettre notre cascade. Donc, on a 5 rabats de 17 par 11. On va biseauter nos pattes d'encollage et on va placer 4 rabats qui viendront se mettre dans le papier décor, bien évidemment, et un 5e en sens inverse qui fermera la cascade.
Voilà, ma cascade va venir se placer comme ceci, ici. Donc elle sera à mettre sur le papier décor, bien évidemment. Et mon 5e rabat, lui, se mettra en sens inverse. Et c'est lui qui fermera la cascade, comme ceci. Bien évidemment, ça va être inversé. Celui du bas va être dessous, dessus. Voilà, ça sera plus logique si je vous la mets dans le bon sens. Ça va nous donner ceci en haut. Et le 5e qui viendra en bas et qui fermera la cascade comme ceci. Voilà. Alors ça va se mettre sur le papier décor, bien évidemment, parce qu'il faut inciser pour venir placer la cascade. Alors je suis en train de me dire inciser, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Est-ce que j'aurai pas avoir beaucoup d'espace de chaque côté? Voilà. Ou je le collerai sur le papier décor, ce que je n'aime pas faire, mais peut-être que celle-ci sera collée sur le papier décor de façon à ne pas... Là, on n'a pas beaucoup de largeur de papier, parce que même si notre papier vient dans la pochette, si je la centre, je peux avoir 1 cm de chaque côté, mais ça fait peu de papier de chaque côté pour mettre une cascade. Donc, elle sera collée sur le papier décor. Et le dernier rabat viendra en bas quand même, comme ceci, pour fermer la cascade. Voilà. Et on aura notre pochette pour venir toujours mettre un livret à l'intérieur. Voilà pour le dessus de notre page. Alors, je vais mettre mes rabats dans la pochette pour ne pas les perdre. Et on va s'occuper du dos. L'intérieur, c'est fait. On va s'occuper du dos de notre page. Alors, je vais les retirer parce que ça me fait une épaisseur, ça va me gêner. Voilà, je les remettrai dedans après. Alors, pour le dos de notre page, on a 4 rabats de 16 par 12. On a notre grand rabat de 22,5 par 24,4. On a notre grande pochette et on a encore 4 autres rabats de 16 par 12. Alors, on va commencer par notre pochette. Prenez votre rabat de 22,5 par 24,4. On a retiré notre millimètre par rapport à la page. On fixe bien notre pli. On va mettre notre pochette. Moi, j'ai déjà fait mes plis juste avant de vous prendre. Vous placez votre pochette comme toutes les autres au bord de votre papier. Vous faites le repère pour votre 3e pli et on vient la mettre en place. On biseaute les pattes d'encollage. Je vérifie que ça tourne toujours parce qu'on est à la 3e vidéo. Ça prend la place sur la batterie, sur la mémoire du téléphone. Il y a longtemps que j'ai pas eu de coupure de vidéo et j'ai pas l'intention d'en avoir. Hein. Cet album, je ne le referai pas 2 fois. Et tout ce que je vais mettre dedans comme papier, je ne vais pas le recommencer. Voilà, on vient fixer notre pochette sur le bas de notre rabat. Hop. Comme il faut, oui, voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. On enlève les vilaines traces de colle que je viens de faire. On vérifie de ne pas avoir encollé le bord de notre pochette.
Sur ce rabat, on aura nos 4 espaces photos qui vont venir se placer comme ceci sur cette pochette. Alors, ils vont se placer bien évidemment à intervalles réguliers qu'on viendra placer sur le papier décor, encore une fois. Comme ceci. Et le dernier. Comme ça, voilà. On va les mettre à intervalles réguliers, bien évidemment, sur le bas de notre pochette. Ce que je n'ai pas fait, c'est la pâte d'encollage. Donc, il faut que je la fasse et que je vous donne les mesures. Alors, une pâte d'encollage, une chute de papier. Voilà. Hop. Dans les chutes, toujours, hein, on va faire une pâte d'encollage qui viendra fermer. Je la coupe et je vous reviens. Voilà, j'ai coupé mon petit rabat pour fermer cette cascade. Donc, vous prenez un papier de 5 cm par 16,5. Dans les 16,5, un pli à 1,5. On biseaute notre pâte d'encollage et on va la mettre en place sur le milieu de notre pochette pour fermer notre cascade comme ceci. On peut arrondir l'angle, ça sera plus joli et on sera en accord avec les petites pattes d'encollage qu'on a mis sur la page précédente. Voilà, ça fait quelque chose de plus doux. Et on va se placer au milieu de notre pochette. Alors, le milieu, dans le milieu de la cascade. Donc, en dessous, vous calculez en dessous de votre perforation de bordure jusqu'en bas, on a 16 cm. Et notre rabat en fait 5, donc il nous reste 11, 5,5. Donc à 5,5 du bas, je fais un petit repère. Plus près du bas. Voilà, à 5,5. Et je vais placer mon rabat comme ceci. Et logiquement, j'ai 5,5 en haut aussi. Voilà, c'est ça. Je vérifie, hein, parce que des fois, je calcule de tête assez vite. Et puis, il y a des fois, ça cafouille. Et je place mon petit rabat au ras de ma pochette en me mettant bien sur mon repère, juste au-dessus de mon repère. Hop. Je gomme mon petit repère au crayon. Et notre cascade viendra se placer comme ceci. Un espace photo, 2, 3 et 4 qu'on viendra placer sur le papier décor comme d'habitude. Je calculerai mon espace au moment de les placer pour qu'ils soient à espace régulier, bien évidemment. Et le premier ira au bord de notre papier. Le premier, on peut déjà le mettre en place. Remarquez, puisqu'il ira lui sur le bord de la pochette. Donc on place le premier rabat au ras à gauche et au ras en bas. Voilà. On fixe bien notre collage, on fait attention au débordement de colle. Voilà. Et les trois autres viendront comme ceci. Voilà. Et notre rabat sera fermé avec un aimant. On peut le mettre, non, j'allais dire on peut le mettre en place, mais non, je ne sais pas mes aimants. Donc je ne peux pas le mettre en place. Et le dernier ira au ras ici, bien évidemment, comme ceci.
Voilà, on aura une grande pochette dans laquelle on pourra venir poser les grands livrets. Ma pochette s'est collée. Voilà. Enfin, attention de ne pas en coller le bord de nos pochettes. Et ici, on aura nos 4 dépliants, nos 4 rabats photo, pardon. J'ai déjà réalisé ça dans un album de bébé de ma fille. Vous aviez été beaucoup à me demander le tuto de cet album que je n'ai pas réalisé en tuto. On retrouve quelques interactions dans cet album. Voilà. Alors maintenant, on va placer notre rabat sur notre page. Alors ça, c'est le devant de notre page. On a notre page au dos, pas d'encollage sur votre droite. Oh, je les fiche à l'envers. Oh la quiche. Oh la quiche. J'ai collé ma pochette à l'envers. Et ben voilà, ça m'apprendra à pas coller ma page avant. Normalement, ma page, elle va comme ça. Mon patte d'encollage, elle va à gauche. Donc, j'ai plus qu'à recommencer ma page. C'est super. Et me dire, je pourrais très bien la coller là, mais non, parce que mon gousset d'aisance va être là. Et je ne veux pas que mon gousset d'aisance soit sur la droite, je le voulais à gauche. Et que ma page ne s'ouvre pas comme ça, mais comme ça. Et voilà, comme je n'ai pas collé ma page avant, et bien j'ai collé ma pochette à l'envers. Donc, j'ai plus qu'à tout recommencer. Bon, alors, je vais vous mettre en pause le temps de refaire ma page. Et je reviens avec la même page, mais à l'endroit. À tout de suite. Enfin, à tout à l'heure, mais à tout de suite pour vous. Bon, me voilà revenu. J'ai récupéré ma bêtise. Donc, on va refaire le montage ensemble. Donc, le montage qu'on a fait tout à l'heure était bon. Sauf que j'avais dit que ma patte d'encollage devait être à gauche. Et que moi, je l'ai collée à l'envers. J'ai pris ma pochette comme ça, alors qu'elle aurait dû être comme ceci. Donc, ben, je recommence, puisque j'avais bien dit la patte d'encollage sur la gauche. La pochette vient en bas avec la patte d'encollage à gauche, puisque c'est le dos de notre page. Donc, j'ai refait ma pochette, j'ai biseauté mes pattes d'encollage, je la remets en place. Je vais revenir sur ma page après. On vient mettre notre pochette au ras de notre page, en bas, avec la patte d'encollage à gauche. Cette fois, je le dis, mais je le fais. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais je l'ai fait dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on est quiche, on est quiche. Mais quelle douille. Voilà, ma pochette est réparée. Donc, je vais vous remarquer les mesures sur mon papier. Dès que j'aurai récupéré mon crayon. Donc, ma page fait toujours, la pochette fait 18,5 par 24,4, bien évidemment. Ensuite, il nous faut nos 4 rabats. Donc, j'ai refait le premier, puisque là, j'avais collé le premier rabat. Donc, j'ai refait mon premier rabat. Et j'ai refait également ma patte d'encollage, que je vais vous renoter les mesures et rebiseauter du coup. Alors, on avait dit un repère à 5,5, c'est ça, hein? Oui. Alors, je refais mon petit repère pour venir coller ma patte d'encollage. J'ai biseauté ma patte d'encollage. Alors, je rappelle, 5 cm par 16,5, un pli à 1,5 dans les 16,5. Et on vient la placer au ras de notre pochette à 5 cm,5 du bas. On gomme notre petit repère. On fixe bien notre collage. On va remettre en place notre premier rabat.
Et on vient placer notre premier rabat au ras de notre pochette. Au ras en bas et au ras à gauche. Voilà, j'ai récupéré ma bêtise. Alors, je vais revenir sur mon erreur. Ensuite, je remets mes rabats à l'intérieur. Alors, je vais les biseauter comme ça, ça sera fait. Biseauter les pattes d'encollage des 3 autres rabats photo. Ah ben heureusement que c'est que l'étape du papier blanc. Ça me fait moins rager de faire du papier blanc. En plus, ma page, elle n'est pas abîmée. Il suffit de la garder pour un autre album. Étant donné que j'en ai encore plein dans les starting blocks, comme on dit. J'en ai encore des demandes à refaire juste après celui-là. Donc, je ne vais pas chômer un album. Vous n'êtes pas prêts d'arrêter d'en avoir. Voilà, ça viendra se placer comme ceci à espace régulier et on fermera avec notre petite bande passante, notre petite rabat, pardon. Alors ma page, vous voyez, elle est identique, elle n'est pas abîmée, elle n'a rien, sauf que ma patte d'encollage est à droite alors qu'elle aurait dû être à gauche. Donc si je mets ma patte d'encollage à gauche, ma pochette est à l'envers. Donc cette page, je ne vais bien sûr pas l'acheter, je vais la garder pour un autre album. J'en fais tellement beaucoup que je trouverai bien un album où elle ira dedans. Il suffira que je fasse un album à la même taille que celui-ci. Au pire, on peut réduire en hauteur l'album suivant. On peut réduire un petit peu, mais je vois pas pourquoi, parce que là, à 22 cm, c'est vraiment l'idéal pour placer les rabats. On a 22,5 de page. À la limite, pour refaire un album de 20 cm, on peut le réduire et garder la largeur de page. Mais j'en referai un de cette taille ultérieurement, bien évidemment. Donc, je garde cette page de côté. Si vous m'avez suivi, vous avez fait la même boulette que moi, je suis sûre d'avoir dit qu'il fallait que je la colle avec la patte à gauche. Mais si vous l'avez suivi comme moi, ne jetez pas votre page, vous la gardez de côté pour un autre album. Et bien comme moi, vous recommencez la page, malheureusement. Donc je suis désolée pour celles qui auront suivi en même temps et qui auront vu que je collais avec la patte de droite. Si vous avez vu mon erreur, vous avez dû se dire, mais non, elle le met à l'envers. Ben oui, je l'ai mis à l'envers. Bon, maintenant que j'ai récupéré ma bêtise, mon rabat, je vais venir le coller à la bonne place, c'est-à-dire à gauche de ma page. On a la patte, notre page. Hop là. Je vais retirer ça parce que je vais finir par m'en mêler. Notre page de devant, on avait ça. On la retourne. Vous avez votre patte d'encollage à droite et à gauche. On vient mettre ce rabat comme ceci. Alors, je vais retirer mes petits espaces là qui vont me gêner pour l'instant. Je vais biseauter ma patte d'encollage. Et on vient mettre en place notre rabat comme ceci. On fixe bien notre pli. Et on en colle. Quand j'étais petite, que maman m'apprenait à tricoter, quand je me trompais, je détestais démonter. Je détestais avoir démonté ce que j'avais fait et recommencer. Et maman me disait toujours, faire et défaire, c'est toujours travailler. Elle avait raison. Voilà, j'ai fait et j'ai refait puisque je me suis trompée. Une boulette, on assume. Allez, cette fois, on la met sur le bon côté. Bien sûr, je m'en suis pas aperçue avant de vouloir la monter. Hein. Ça aurait été trop beau que je le vois avant. Voilà, on se met bien bord à bord de notre page. On vient fixer notre collage. Hop. Attention de ne pas bouger en fixant. Voilà. Pas écraser le gousset d'évance de la page du devant non plus. Je replace mon gousset correctement. Voilà. Celui-ci pareil. Voilà. Et sur l'intérieur de notre rabat, alors ici, on va venir placer. On a 4 rabats, je ne me trompe pas. Ça, c'est les 3 qui vont devant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mes 3 rabats qui viennent ici. Que je viens de biseauter. 1,
2 et 3. Je vais les mettre dans la pochette de façon à ce qu'ils ne me gênent pas et ne pas les abîmer, ne pas les perdre non plus. Hop, ça sera fermé avec un aimant. Et à l'intérieur, ici, on va venir mettre des rabats doubles. Alors, on a 4 rabats de 16 par 12 qui vont fonctionner par 2. C'est-à-dire, on va coller un premier rabat sur le deuxième, bien au ras, comme ceci. Et on fera la même chose avec celui-là. Collez votre premier rabat sur le deuxième. Hop. Comme ceci. Bon, j'ai un rabat qui est un peu plus large. Heureusement que je vérifie toujours avant d'en coller. Non, c'est que je m'étais mal mise. Alors, on va biseauter nos pattes d'encollage pour commencer. Et de 2. Et de 4. Je vais reculer ma page pour ne pas mettre de la colle dessus, pas de l'abîmer. Vous prenez 2 rabats, vous venez en coller un juste au ras de l'autre, qu'on en colle. Votre petite patte. Et on vient la positionner sur l'autre rabat. Juste au ras, vous les superposez tout simplement. Attention de bien s'aligner. Ah, mais... Voilà. Ainsi, j'ai un rabat et le deuxième dessous, tout simplement. Pas compliqué jusque là. Et on fait la même chose avec le deuxième. J'ai le pinceau devant moi, je le fais avec mon doigt. Même chose, on s'aligne bien. Ah, mais... J'ai réussi à me mettre de la colle sur les doigts. Voilà, et même chose, on a 2 rabats l'un sur l'autre. Vérifie de bien être au ras. Pas de débordement de colle. Ça non plus. Donc on a 2 rabats et une patte d'encollage. Et ces 2 rabats, on viendra les placer sur notre page, mais à l'inverse, on viendra en placer 2 vers le haut, 2 vers le bas, comme ceci. Alors c'est pareil, ils vont être à inciser dans le papier. Je ne vais pas les coller comme ça directement, bien évidemment. Il faut le papier décor. Et on aura donc 2 rabats qui s'ouvriront comme ceci et 2 qui s'ouvriront comme ceci vers le bas. Hop. On viendra placer des aimants de façon à ce qu'ils tiennent. On peut les placer tout de suite. Ça sera fait. Un petit morceau de score tape, un petit repère à 8 cm, parce que nos espaces photo font 16. Je place mon aimant sur mon repère et pas trop près du bord. Et comme d'habitude, on fait la même chose pour le deuxième.
morceau d'escorte et on ferme. Voilà. Même chose avec celui-ci. 8 cm, un petit repère et on est bon. Et voilà. Hop. Et on viendra placer donc nos deux rabats comme ceci qui seront insérés par le milieu du papier. Et bien évidemment, quand ils seront collés, on viendra mettre un autre aimant ici de façon à ce que nos rabats tiennent sur la page. Sur la page de gauche, je n'ai pas mis d'interaction pour l'instant. La page est quand même déjà pas mal chargée. Moi, je pense je vais finir par y mettre juste une bande passante dans laquelle on pourra glisser un livret. Donc on va la préparer tout de suite, toujours dans nos chutes. Alors, hop, une bande, on va faire 5 cm. Par 24,5. Un pli. Alors, 24,5 par 5, vous faites un pli à 1 cm. On biseaute la pâte d'encollage. Et on vient placer cette bande comme ceci au bord de notre papier. On va prendre la mesure, mais on ne va pas la coller les deux côtés pour l'instant. On place notre bande au bord de notre page. On vient faire la repère du deuxième pli. Hop. Oui, ma gomme là. Je gomme les petits repères. Attention que derrière on a des rabats. Et on viendra placer cette petite bande passante. Je vais mettre à l'endroit de mon écriture, ça sera plus logique. Au milieu de notre page. Alors on va coller l'extrême gauche, mais on ne va pas coller celui de droite pour pouvoir venir mettre le papier plus facilement. D'abord mesurer le milieu de ma page, ça c'est plus intelligent. Alors on a 22,5, ma pochette, mon rabat fait, ma bande passante fait 5 cm. Bon, j'ai 5,1 exactement. Alors 5 cm et là on a 22,5. Ça fait qu'il nous reste 17 cm à séparer, donc 8,5 de chaque côté. Logiquement. Si je me mets à 8,5, je dois avoir 8,5 également ici, c'est ça. Alors, à 8 cm et demi du bas ou du haut, peu importe, puisqu'on aura 8,5 de chaque côté, vous faites un petit repère. J'essaye de me mettre droite. Et je viens coller ma petite bande passante comme ceci. Je peux mettre plus d'interaction, puisqu'on a une page qui est quand même déjà bien chargée. Juste une bande passante, ça suffira pour venir mettre un livret. Bande passante ou une pochette, on a pas mal de pochettes déjà sur les pages. Donc la bande passante, ça permet de changer un petit peu.
Et je ne colle pas le deuxième côté pour pouvoir venir glisser mon papier décor. Et on collera la pochette, enfin la bande passante, en même temps que le papier. On enlève les tresses de colle. Voilà. Ici, on aura donc nos rabats comme ceci, mis en quinconce, en inverse du moins, et qui seront collés dans le papier. Il va bientôt, bien sûr, falloir venir mettre des aimants. J'ai encore perdu mon crayon, il est là, aimant, pour ne pas oublier, et ici aussi. Hop. Voilà. On va reprendre notre page de A à Z. Alors mes 4 rabats, ils sont là, 5 rabats. Les 5 rabats pour la cascade, je vous rappelle qu'elle sera mise comme ceci sur le bord du papier décor. Je vais les garder là de côté, je les mettrai dans ma pochette après. Ici pareil, il faut mettre les aimants, je vais le noter pour ne pas oublier. Et ici aussi. Alors à l'intérieur de notre page, on a 2 rabats photos comme ceci. Ici, on a notre petit dépliant qui fonctionne comme ceci. On a bien évidemment notre pochette. On fermera le tout, je rappelle, avec les aimants. Je mets mes rabats dans la pochette pour ne pas les perdre. Hop, pas les perdre, pas les égarer. Sur le dos, on a notre cascade décalée qui viendra comme ceci. Ici, fermer le tout avec notre petite bande. Notre petit rabat, on a une grande pochette pour venir mettre un grand espace photo. À l'intérieur, on a ici une bande passante qu'on viendra fixer au moment du papier décor. Et ici, on aura nos 4 espaces photo comme ceci. Et la même chose en bas, eux seront fixés par le milieu de notre papier, dans notre papier décor, comme ceci. Et on fermera le tout, bien évidemment, avec des aimants. Voilà, eh bien, cette page 3 est terminée, malgré que c'était périlleux, puisque je me suis trompée, que j'ai dû recommencer mon rabat de la page 3. Mais voilà, on est arrivé au bout. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour la 4e et dernière page de cet album. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous et à très vite.